et merci de nous retrouver pour ce nouveau fil rouge sur Via Occitanie. Derrière moi, le 2e régiment étranger d'infanterie, installé à Nîmes depuis 1983, nous autorise à franchir leur grille. Comment, ici, aujourd'hui, se déroule la journée type d'un légionnaire? Les éléments de réponse tout de suite avec le réveil qui commence à 5 h du matin. Compagnie, réveil. Compagnie, réveil. Allez, éveille, on se prépare pour l'appel du matin. Ça représente l'image du légionnaire d'être propre, d'être en train d'essuyer ses anciens et en train d'avoir et passer une bonne image. Normalement, un légionnaire se lève vers 5h, 5h30 du matin, ça dépend si on est pris par service ou pas. Et à 6h du matin, il faut que les légionnaires soient prêts pour l'appel du matin, puis 8h le rassemblement. Pour la compagnie, GAL! Appel par section, repos. Appel, c'est très important, c'est pour contrôler tous les légionnaires qui sont bien rentrés au régiment. Et deuxième chose, il y a les consultants, les légionnaires, tout ça, qui vous consulter, qui ont mal à la tête, mal à pied, tout ça, qui vous les consulter, en fait, ils marquent sur les billets d'appel. On a un billet d'appel comme ça. Et les gens qui vous consultent, ils marquent sur la feuille. Et comme ça, je suis en courant, comme ça, je peux envoyer le cahier là-bas aux infirmeries. Tous les matins, quand le jour se lève, les soldats partout, les soldats français lèvent les couleurs. Dans toutes les garnisons, dans tous les camps, en opération extérieure, on monte les couleurs. Donc la symbolique, c'est de rappeler à chacun l'importance des 3 couleurs sous lesquelles il s'est engagé. Nous avons des légionnaires, donc des étrangers, mais qui sont venus servir la France. Ils sont sous commandement français. Donc cette levée des couleurs, elle vient leur rappeler que leur engagement n'est pas neutre, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des soldats qui sont au service de la France, dans une unité qui est commandée par des officiers français et qui respectent les règlements de toutes les unités de l'armée française. En avant, marche. 1, 2, 3. L'appel terminé, la matinée se poursuit pour certains légionnaires avec une séance d'entraînement dans laquelle on donne de sa personne et beaucoup d'énergie, le C4. Tu frappes plus avec la gauche. Ok, dans ce cas, tu mets la jambe droite devant. Voilà. Et puis lève les coudes. Lève les coudes. Tu frappes avant, arrière, ok? Moi, le tiens. Là, on va avoir une séance de C4. Donc le sport de combat adapté au combat de haute intensité. Ça va pas juste être une grosse séance de bagarre en fait. Il y a le côté pédagogie où tout simplement on va y aller doucement pour l'apprentissage. Si chaque séance de C4 c'est une séance de pure violence où c'est un peu un concours de testostérone, tu vas voir, je vais te casser les côtes. Niveau pédagogie en fait on va dégoûter le soldat du sport de combat. Et le but, si on lui fait pas aimer le sport de combat, en fait, il va pas venir chercher, il va pas s'entraîner sur son temps libre, il va pas aimer les séances qui vont être organisées avec la section, avec la compagnie. Bien sûr qu'il va y avoir des phases de brutalité un peu intense, ça fait partie du C4, mais il va aussi y avoir des phases normales où on va le mettre en confiance, où il va pouvoir travailler proprement sans que ce soit toujours de la castagne pure et dure où le mec va sortir vraiment amoché en se disant bah voilà j'ai rien appris et je me suis fait casser la gueule systématiquement. Voilà. Ça il va y en avoir sur les phases de synthèse bien sûr mais pas systématiquement. Nous laissons nos soldats terminer leur cours pour prendre un peu de hauteur avec l'apprentissage de la descente en rappel. Nous sommes sous les toits de la 13e compagnie de 2e RUI avec une vue magnifique sur la ville. On n'est pas là pour en profiter, on est là pour travailler à la prévention du vide. C'est un exercice de rappel haut de 21 mètres qui est assez simple. Il faut se mettre sur la corde, contrôler que tout est bien équipé puis descendre. Ça permet de travailler la résilience et justement la confiance de l'ami qui nous est sur en bas. Si on n'a pas la confiance aux camarades qui sont à côté de nous, le travail des militaires est compliqué. Voilà. Allez, suivant. C'est parti. Et si on a peur, on peut refuser? Dans tous les cas, on ne peut pas refuser, c'est impossible. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire j'ai peur. Et là, je mets la main sur son épaule, je dis aie confiance en moi. C'est bon? Oui, madame. Excellent, c'est parti. Et là, donc, il est tout à fait assuré. Attention, voilà. On apprend le dépassement de soi. Si un jour, on se retrouve dans un bâtiment en opération, on a un mousqueton puis une vieille corde, on pourra se dire ah, j'ai vu ça, j'ai fait ça quand j'étais en compagnie. Je pourrais peut-être le faire. Je pourrais descendre, je pourrais sauver mon camarade. Et là, ça va être compliqué parce que vous êtes resté assuré. Donc là, vous n'allez pas aller bien loin.
Comment on fait maintenant? Je descends sur la marche et... Eh ben démerdez-vous maintenant. Maintenant vous êtes tout seul. Comment on fait? T'as pas attention, celui des gauches. Comment on fait maintenant? Je vais essayer de me mettre en mouvement. Et là c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de vérifier son équipement. Là il n'y a pas de faute. Mais il restait accroché. Maintenant je vais laisser un petit moment se débrouiller tout seul. C'est pédagogique, c'est bien. Voilà. Comment on fait? Allez, allez, ça grimpe, ça grimpe. Allez, démerdez-vous, on y va. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté assuré. Donc il y a une sécurité pour pas tomber pendant qu'on s'assure. Et je l'ai laissé accrocher au début de ma descente. Maintenant je vais essayer de faire les choses bien. Non, vous n'allez pas essayer, vous allez les faire. Exactement comme le dit le lieutenant. Cette fois, c'est la bonne. Allez, prêt? Prêt. On y va, jusqu'au bout. Allez, petite poussée comme ça. Allez, petite poussée. Hop là, attention aux fenêtres. Là, on voit bien quand même qu'on est en sécurité. À chaque fois, il y a un sergent qui vérifie le matériel avant qu'on se mette à descendre. Et puis, on a même un assureur en bas. Donc, franchement, c'est vraiment sans risque. C'est juste psychologique la barrière à franchir. Ok, stop. Basel, fais rien. Il est coincé sur la corde, qu'est-ce qu'on fait? On débraille, c'est parti. Là, c'est la corde qui descend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bah, tu vas les passer, ça tu vas apprendre. Lieutenant, il ne faut pas oublier que tous ces soldats sont encore en apprentissage. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à la Légion, chaque jour, c'est un apprentissage. Donc, quand on grimpe l'escalier des grades, on atteint une marche, et en fait, on se rend vite compte qu'il y a encore 1000 marches au-dessus, et puis on est forcé, on est obligé à atteindre la marche suivante. Et on grimpe comme ça, c'est comme ça qu'on améliore. C'est comme ça que l'ensemble devient meilleur. Vous l'aurez compris, se surpasser individuellement mais aussi et surtout en équipe, c'est un objectif prioritaire dans la Légion. Après la pause déjeuner, le temps devient capricieux en début d'après-midi, mais hors de question de renoncer à l'entraînement du tir de mortier au camp des Garrigues. Là, on est en train de faire un tir mortier. Donc là, le protocole, il y a la sécurité. Donc déjà, il faut avoir des officiers sécurité à l'avant et à l'arrière, dirigés par un directeur de tir. C'est eux qui contrôlent toute la chaîne de tir. Donc s'il y a un problème, on arrête tout, et on gèle tout et on voit où est-ce que ça pêche. 4970, 4970, P1. Règle, P2, suit. Allez, feu. Début d'efficacité, en avant. C'est des vrais mortiers, quand vous pouvez le voir, là on va tirer, attention les oreilles. Mais par contre là, ici on tire avec des obus d'exercice. Là maintenant on tire environ 1,5 km, 2 km. En temps de crise on peut tirer jusqu'à 5 km et demi, voire 6 km. En fait, en gros, en général, la difficulté qu'on a, en fait, c'est surtout au niveau des barrières des langues. Les gens qui ne comprennent pas le français, c'est un peu compliqué de transmettre les choses. Pour pallier rapidement à l'obstacle de l'incompréhension linguistique, les nouveaux légionnaires apprennent les règles élémentaires du français. Sans doute l'un des exercices les plus compliqués pour eux à surmonter. Vas-y, dis le mot déjà, et après tu m'étais. Ouais. Ok. Arrêtez. Ok, c'est bon, tu peux t'asseoir. C'est compliqué pour les nouveaux légionnaires à apprendre le français? C'est très très compliqué et c'est surtout pas évident. Et on a des légionnaires qui viennent d'endroits où même l'alphabet n'est même pas le même que le nôtre. Donc forcément on part de très très loin. La meilleure école c'est de parler entre eux et de les faire se parler entre eux. Et de leur parler aussi, pour qu'ils puissent avoir un accent et une bonne base pour travailler. Okay. Si je mets la petite cédille, on dit ça. Ok? Que se passe-t-il pour un soldat en grande difficulté? Est-ce qu'il redouble comme dans la scolarité? Tout le monde est logé à la même enseigne, donc il y a une seule classe, il n'y a pas plusieurs niveaux. Ses camarades vont l'aider, lui on va lui mettre la pression pour qu'il travaille beaucoup plus de manière personnelle, le soir en plus, quand il a du temps libre. Et puis si vraiment son niveau est vraiment trop compliqué, alors là à ce moment-là on peut essayer de l'aider en lui donnant des exercices particuliers ou en le prenant à part sur des exercices ou en salle de cours pour que son niveau s'améliore rapidement. Mais généralement ça n'arrive pas. En quoi est-ce difficile pour vous d'apprendre le français? Parce que nous, on arrive au Népal. Les mecs qui viennent d'arriver au Népal, c'est compliqué parce qu'on a des différentes langues, tout ça.
Au moins, on parle anglais bien, c'est pour ça ça donne quelque chose pour apprendre français. Là maintenant, c'est facile. Avant, c'était un peu difficile. En travaillant dur, en combien de temps ils savent se débrouiller pour bien se faire comprendre? Ils commencent à avoir des conversations plutôt construites au bout de, on va dire, un mois et demi. Et ensuite, après, par contre, il faut attendre au moins un an avant que voilà, la langue, pour ceux qui ne sont pas francophones à la base, ça devienne vraiment quelque chose de fluide. Nous approchons de la fin de la journée avec un moment solennel. 13 légionnaires vont recevoir leur décret de nationalité française, une étape très importante dans la vie d'un légionnaire qui marque et confirme leur profond désir d'appartenance à la France. Et c'est le général Lardet qui a pris le commandement de la Légion étrangère en 2020 qui préside la cérémonie. Cadres et légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie rassemblés pour la cérémonie de naturalisation, à vos ordres, mon général. Garde à vous. Messieurs les légionnaires, vous avez choisi librement de venir servir avec honneur et fidélité la France au sein de la Légion étrangère. Ce volontariat vous honore. Votre comportement au quotidien comme en opération depuis votre engagement a montré votre fidélité au code d'honneur du légionnaire et votre respect de la parole donnée à l'égard de la France. Aujourd'hui, vous venez d'acquérir la nationalité française, permise et facilitée par votre statut de légionnaire, par la République française. Par cet acte, vous vous rattachez à la longue histoire de la France qui, au fil des siècles, a accueilli des femmes et des hommes qui se sont reconnus dans ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité. Toute la démarche de la Légion, c'est d'intégrer, de faire un corps, un esprit de corps. C'est le nécessaire pour une troupe combattante. Et là, ils découvrent la France. Parfois, il avait une idée très lointaine de la France. Ils connaissaient surtout la Légion. D'ailleurs, la première devise qu'on leur apprend, c'est « Legio Patria Nostra », notre patrie, la Légion. Mais par la Légion, ils viennent à la France et ils arrivent à certains en disant « Mais moi, non seulement je me sens légionnaire, je défends la France, mais en plus, maintenant, je veux devenir français. » Et je veux devenir français parce que j'aime ce pays, parce que ce pays m'a tout donné, la Légion m'a tout donné, mais derrière la Légion étrangère, c'est ce pays. Et moi, comme commandant de la Légion étrangère, je trouve ça vraiment très émouvant, parce que en fait, vous avez un système d'intégration qui est incroyable. Le code d'honneur du légionnaire, qui est pour tout légionnaire, c'est sa façon de se conduire comme légionnaire. Pour la France, quel atout de récupérer ces légionnaires qui ont ce code d'honneur déjà ancré, qui sont prêts à une seule chose, d'apprendre le français parfaitement, connaître l'histoire, pour pouvoir vraiment intégrer maintenant, devenir un citoyen français. Je suis très fier d'eux et je suis ému parce que pour eux, ça représente énormément. Sergent mon général. Sergent, voici ton décret de naturalisation. Merci. Bienvenue dans la communauté française. Merci. C'est vraiment un très bel pays qu'il me donnait beaucoup. Dans mes 6 ans de contrat, du coup, je peux dire que je suis vraiment heureux de devenir français. C'est vraiment un très bel pays que je veux protéger. Ça fait 10 ans que je suis à la Légion. La France m'a donné une nouvelle chance, donc du coup, je l'ai saisie. Je la remercie. Je suis très content d'avoir eu ma naturalisation. Et je compte faire ma vie entièrement ici et m'installer en France. C'est ma nouvelle maison. C'est la fin de notre fil rouge. Comme vous avez pu le constater, la journée type d'un légionnaire ici n'est pas de tout repos. Merci au 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes de nous avoir ouvert leurs portes. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur Via Occitanie pour de nouvelles aventures. À bientôt.